Europe 1 Soir. Il est 18h38 et c'est l'heure des invités d'Europe 1 Soir avec vous, Nicolas Poincaré. Et deux invités, Olivia, pour nous expliquer ce qui s'est passé hier soir en Grèce et qui est quand même assez incroyable. La fermeture brutale et sans préavis de toutes les télévisions et radios publiques. On en parle avec la députée française d'origine grecque, Marietta Karamanli, qui nous rejoint dans un instant, et avec Nikos Aliagas. Bonsoir Nikos. Je suis pas député encore, mais bon, je suis pas candidat. Non, mais vous avez été correspondant de cette télévision publique c'est au début de votre carrière. J'imagine que vous comptez encore beaucoup d'amis dans les 2700 salariés qui se retrouvent sur le carreau ce soir. Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Ils me disent on s'y attendait pas déjà. Il y a eu quelques rumeurs il y a une dizaine de jours dans le journal du dimanche à Athènes, mais ça a vite été étouffé en fait. Et ils pensaient effectivement que ça ne les concernait pas. Mais ça s'est joué hier matin, c'est-à-dire qu'en quelques heures, la décision exprimée par le porte-parole du gouvernement, qui lui-même, ironie du sort, était l'un des présentateurs du 20h de cette même chaîne il y a quelques années, est tombée comme un coup près le soir. Et c'est vrai que moi je regardais en direct la télévision grecque par le satellite, et petit à petit je voyais les décrochages, la télévision athénienne, la télévision de Thessalonique, petit à petit c'était blackout le noir, et pour la première fois ce sont les sites internet d'information concurrents du privé qui ont relayé en fait le signal, et eux ont continué à produire et à faire une émission de débat. Mais sur les écrans en Grèce, on a donc vu vers 23h les chaînes s'arrêter l'une après l'autre avec écrit No Signal. No Signal, c'est terrible en anglais en plus, comme ça c'était l'arrivée de la Troïka qui arrivait presque. Et est-ce que c'est la même chose que si en France on avait coupé d'un seul coup France 2, France 3, France 5, ou est-ce que... Plus les radios publiques. Ouais, France Inter, France Info, etc. Tout coupé d'un coup. C'est exactement la même chose. La télévision grecque publique a 40 ans à peu près. C'est vrai que depuis toutes ces années, Nicolas, elle représentait un petit peu le népotisme politique qui, selon le pouvoir, plaçait ces gens. C'est vrai qu'il y avait un trou dans le budget chaque année, mais ces derniers temps, ça a commencé à prendre et à marcher. Et paradoxalement, depuis quelques heures, le syndicat des journalistes s'est mis en grève. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous zappez sur la télévision grecque, sur les chaînes de télévision grecque, il n'y a pas de flash d'information, même dans le privé. Le seul jour peut-être où il aurait fallu débattre, où vous filez l'antenne justement aux confrères du service public, il n'y a pas d'infos, il n'y a que Internet. Et ça, c'est assez étonnant. Alors, grève des journalistes, grève générale sans doute demain, même les marins devraient s'y mettre. Ça veut dire que tous les Grecs se sentent concernés au-delà des journalistes ? Les Grecs se sentent concernés déjà par l'austérité depuis quelques années. C'est vrai que Samaras, l'actuel Premier ministre, avait promis de reprendre les choses en main et d'être un peu un interlocuteur crédible par rapport à la Troïka, c'est-à-dire la Banque Centrale Européenne, l'Union Européenne et le FMI. Et même malgré les difficultés, il avait réussi plus ou moins à essayer de contenir un petit peu la population qu'on avait marre de serrer la ceinture, de payer. Voilà. Sauf que là, il tape à des symboles forts. La télévision, c'est un peu comme Olympic Airways, c'était la compagnie nationale, il n'y en a plus. Le port du Pirée a lui-même été vendu aux Chinois. Donc, les Grecs ont l'impression d'être dépossédés un petit peu des symboles qui faisaient d'eux aussi des Européens comme les autres. Et c'est la première fois, je crois, dans l'histoire de l'Union européenne, où peut-être que Margaret Thatcher avait à un moment fermé la BBC ou menacé de le faire. C'est la première fois que l'on assiste à une fermeture sans préavis. Et c'est ce qui choque la population. Alors maintenant, est-ce que tout le monde est d'accord pour dire que c'est violent ? Oui. Pour autant, la population se dit aussi, et Samaras joue cette carte, que finalement, s'il y avait trop de dépenses, c'est bien aussi de serrer la ceinture. Parce que ce que dit l'actuel gouvernement, qui est une coalition de gauche et de droite, c'est que si on ne fait pas des économies maintenant, on le paiera plus tard, et que de toute manière, l'ERT, la télévision publique, reviendra, mais avec une forme beaucoup plus allégée, beaucoup plus souple. Sauf que dans la forme, c'était super violent. Et ce que dit le gouvernement aussi, c'est que c'était une télévision qui coûtait très cher, qui faisait peu d'audience et qui était toujours en grève. C'est vrai ça ? Souvent en grève, mais comme un peu partout, comme on a des grèves aussi dans d'autres pays de l'Union européenne. Ce qui choque, c'est effectivement... Peu d'audience, c'est vrai ? Ça dépendait. Mais en même temps, une information, paradoxalement, alors qu'on dit souvent que la télé publique, dans certains pays, c'est un peu his master voice, c'est un petit peu le porte-parole de l'actualité du gouvernement, paradoxalement, les débats politiques étaient de plus grande qualité. Et les chaînes privées sont tenues par des grands patrons du bâtiment ou des grandes affaires, en fait, en Grèce, qui sont assez proches du pouvoir. Et paradoxalement, c'est la chaîne publique, comme souvent en Angleterre, par exemple la BBC, qui devenait un petit peu le garde-fou et qui les rappelait à l'ordre. Vous, homme de télé et grec, quand on vous dit que la Grèce est désormais le seul pays d'Europe, peut-être un des seuls pays du monde, qui n'a plus de télévision publique, ça vous fait mal ? Je suis chagriné, évidemment, parce que c'est plus qu'un symbole, ça fait partie de notre ADN.
Je pense qu'on est en train de construire une Europe, et c'est ce que ne comprennent pas les Grecs, à travers laquelle on leur avait promis une pérennité, une harmonie, comment dire, une protection sociale, et puis finalement une grande famille. Et puis là, ils se disent, mais attendez, mais non seulement on paye, non seulement on est montré du doigt, mais en plus on passe pour une démocratie qui laisse à désirer, parce qu'on on ne ferme pas l'antenne d'un pays comme ça du jour au lendemain. Merci Nikos Salvegas. On vous libère et on vous retrouve naturellement tous les samedis matins sur Europe 1. Bonsoir Marietta Karamanli. Bonsoir. Vous êtes députée socialiste de la Sarthe française, donc d'origine grecque, née à Athènes. Nikos, à l'instant, nous disait sa tristesse. Vous la partagez ? Totalement. C'est, comme je disais, c'est le premier cas d'école en Europe, je dirais à travers le monde, mais en Europe particulièrement. Donc, au moment où on parle aussi d'exception culturelle et d'indépendance de l'audiovisuel, je dirais que vraiment s'attaquer à la télévision, à la radio publique grecque, c'est vraiment pas là. Il fallait faire le choix d'économie. Et je crois que c'est aussi la conséquence, de certaines manières, de cette austérité qui est politique de société qui pèse sur les Grecs et sur l'Europe aujourd'hui. Et il me semble que là, c'est au-delà du symbole, c'est une voie ouverte aussi pour des extrêmes. Oui, parce que la télévision, il ne s'agit pas de faire du corporatisme pour nos confrères de la télévision, mais c'est un symbole. La télévision, d'habitude, c'est dans les dictatures qu'on les coupe. Exactement, c'est l'expression libre, finalement, publique et libre. La privatisation, peut-être, peut apporter des éléments de différenciation, mais honnêtement, la création culturelle, la création audiovisuelle, ça passe d'abord aussi par le service public, parce qu'il peut apporter autre chose que ce qu'on peut trouver dans le privé. Donc c'est une complémentarité et c'est vraiment une atteinte. D'autant plus c'est un coup d'État, il y a des gens en Grèce qui parlent aujourd'hui de coup d'État. Ce matin, il y a 2950 personnes qui se sont trouvées en se réveillant sans emploi. Oui, mais au-delà de ces journalistes qui vont perdre leur travail, est-ce que c'est un coup contre la démocratie? Est-ce que vous parlez de coup d'État comme certains en Grèce? Le coup d'État, non, il ne faut pas confondre, faire amalgame dans les termes. Peut-être c'est un terme fort qui peut parler, qui peut interpeller, mais je dirais par contre s'attaquer vraiment, faire le choix de supprimer, de privatiser la télévision grecque et les radios grecques, c'est public, c'est vraiment un coup, en tout cas pour la démocratie, c'est un coup pour l'Europe. Et peut-être, j'espère d'ailleurs, dans les expressions aujourd'hui de la Commission européenne qui semblent un peu plus nuancées, moi je constate que l'Union européenne, et la Commission particulièrement européenne, c'est celle qui est la plus exigeante, la plus dure aujourd'hui, y compris dans la Troïka, qui ne reconnaît pas ses erreurs. Alors justement, c'est la question que tout le monde se pose ce soir, Marietta Karamanli. Est-ce que, à votre avis, c'est la Troïka, c'est Bruxelles, c'est l'Europe qui impose ce choix aux Grecs, ou est-ce que c'est une opération de politique interne ? Alors, non, l'Europe n'impose pas un choix déterminé de faire des économies à tel secteur ou tel secteur. Seulement, la pression qui est exercée aujourd'hui fait que le gouvernement a choisi, erreur pour ma part, de s'attaquer finalement à la privatisation de la télévision, de la radio publique grecque. Et c'est pas un bon choix pour le gouvernement. C'est un choix gouvernemental, premier élément. Ceci dit, l'Union européenne a quand même un certain nombre de responsabilités dans cette situation, parce qu'à force de prôner des mesures d'austérité, finalement, à la fois, ça empêche la croissance dans ce pays, ça empêche finalement d'avoir des recettes supplémentaires pour pouvoir rembourser, et donc ça impose une politique de rigueur, et par ailleurs, ça augmente l'endettement du pays. Oui, c'est le cercle vicieux. Oui, mais les Grecs aujourd'hui, ils ont l'impression que la décision est imposée par un dictateur européen, ou bien ils savent que c'est un choix de leur gouvernement ? Écoutez, les deux se retrouvent. C'est imposé finalement par un gouvernement sous la pression effectivement d'une troïka, et particulièrement d'une position intransigeante aujourd'hui de la Commission européenne. Vous aviez publié en janvier dernier un livre qui s'appelait « La Grèce, victime ou responsable ?» C'est la question que vous posiez, et vous répondiez en gros un peu les deux. On peut se poser la même question sur la télévision, la victime ou responsable, parce que d'après le gouvernement, c'était une télévision qui coûtait cher, qui était mal gérée. Qu'il faille faire effectivement des économies et des mesures finalement qui permettent la mutualisation, de rendre un service plus efficace. Personne n'est contre, ni un gouvernement, ni une population, ni les journalistes eux-mêmes. Mais vraiment, en supprimant, en privatisant tout simplement finalement ce service, c'est quand même une autre atteinte qui est portée. Et je crois que ça c'est grave, et ça laissera des traces dans l'Union européenne. Y compris, ça fait aussi, je dirais, le boulevard pour le parti néo-nazi L'Orbe Dorée. Ça peut être un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase, cette histoire ?
Écoutez, hein, c'est vraiment au-delà du symbole, c'est vraiment des conséquences en termes d'information du public. Ne pas avoir une télévision, radio, du net, parce qu'il y avait quand même, comme l'a dit Nico tout à l'heure, 2950 personnes, mais plusieurs chaînes de télévision, plusieurs radios, plusieurs sites internet, un magazine de programmes. Tout ça, effectivement, ça contribue aussi à l'information du public et une formation publique et du public. Merci beaucoup Marietta Karamanli. Je rappelle le titre de votre livre, La Grèce victime ou responsable. Et je rappelle que vous êtes députée socialiste de la Sarthe, même si votre accent n'est pas tout à fait l'accent sartois. Vous avez gagné un petit fond d'accent. Je ne roule pas les airs. Merci beaucoup d'avoir été l'invité d'Europe 1 Soir. Merci. Dans un instant...